Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épître du dimanche de la Sexagésime ne passe pas inaperçue, non seulement parce que c'est le plus long de l'année, et aussi parce qu'il y a toute cette liste que nous dresse saint Paul de ses travaux, de ses soucis, de ses croix, et même aussi des révélations particulières qu'il a reçues du bon Dieu. C'est une épître qui peut être assez étonnante. Saint Paul semble, je dis bien semble se vanter, semble se mettre en avant. Il dit entre autres, en parlant des autres apôtres ou faux apôtres justement qui influençaient les Corinthiens, il écrit « Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la race d'Abraham ? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ ? » Et là, il va plus loin encore. « Je le suis plus encore. J'ai souffert plus de travaux, plus de prisons, des coups sans mesure. J'ai été souvent en danger de mort. » Saint Paul, par ses paroles, ne cherche pas à nous éblouir par vanité. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises dans cette même épître, on le voit qui insiste sur ce en quoi il se glorifie, à savoir sa faiblesse, son infirmité. S'il parle des grâces mystiques toutes particulières qu'il a reçues, il le fait à la troisième personne comme par une pudeur, comme par même une certaine gêne qu'il a d'en parler et de devoir ainsi se défendre. Il se défend en effet, ou plutôt il défend son travail d'apôtre. Et il le devait, c'était nécessaire parce que certains pseudo-apôtres, comme saint Paul les appelle lui-même, donc de faux apôtres, des apôtres trompeurs, cherchaient à détourner les Corinthiens de la doctrine reçue de saint Paul. Et certains Corinthiens commençaient à suivre ces faux apôtres et ils l'ont fait savoir. Si vous lisez toute l'épître aux Corinthiens et les deux, vous voyez ça. Surtout la deuxième, saint Paul dit que les Corinthiens, au moins certains d'entre eux, donc, sont impressionnés par ces lettres. Donc, quand il écrit, saint Paul, visiblement, c'est quelqu'un de très impressionnant. Mais quand il est présent, finalement, déjà, il n'était pas très très grand. Donc, c'était un petit bonhomme qui n'en menait pas large. Du moins, c'était l'accusation qu'on portait contre lui. Les autres, au contraire, étaient impressionnants. Ces pseudo-apôtres cherchaient à se faire passer pour de vrais apôtres en se vantant de leurs travaux et de leurs œuvres. Et c'est pour cette raison que saint Paul, après s'est excusé de ce qu'il appelle une folie, explique aux Corinthiens combien même sous ce rapport, ces faux apôtres sont trompeurs et combien saint Paul s'est donné pour la foi, pour l'apostolat, bien plus que ces faux apôtres ne se sont sacrifiés pour satisfaire leur vaine ambition. Il ne sera pas dit en effet qu'un faux apôtre ait eu plus de zèle que saint Paul, l'apôtre des gentils. Et donc saint Paul nous demande pardon pour ce qu'il appelle un peu de folie, de devoir ainsi réfuter les prétentions de ces faux apôtres en dressant un rapide portrait de tout ce qu'il a enduré pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà l'origine de cette épître, voilà le motif. Quand nous la lisons cependant, si nous avons un tant soit peu de zèle et d'amour de Dieu, nous nous réjouissons, nous nous émerveillons de cette longue liste. C'est magnifique, tout ce que saint Paul a fait, tout ce qu'il a enduré. Nous sommes évidemment encouragés par cet exemple. Eh bien, ce bel exemple, nous devons non seulement l'admirer, non seulement nous en émerveiller, mais chacun à son niveau, chacun d'entre nous doit l'imiter. Et donc cet exemple de saint Paul nous donne l'occasion de parler aujourd'hui d'une vertu très importante dans la vie spirituelle, à savoir la vertu de magnanimité. J'en ai déjà parlé par le passé, je crois qu'il est important d'insister sur cette vertu. La magnanimité, ça veut dire étymologiquement la grandeur d'âme. C'est la vertu qui nous incline vers les grandes choses, les grandes œuvres, les grands actes de vertu dans tous les domaines, des choses qui sont excellentes, qui sont honorables, mais qui sont difficiles à faire. Saint Thomas d'Aquin rattache cette vertu de magnanimité à la vertu de force, puisque justement elle nous permet de surmonter la crainte des difficultés. Donc le contraire de la magnanimité, c'est ce qu'on appelle la pusillanimité, c'est-à-dire le fait d'avoir une petite âme qui n'a rien à voir avec l'enfant spirituel de sainte Thérèse de Lisieux, d'accord ? Sainte Thérèse de Lisieux avait une âme magnanime. Cette pusillanimité, c'est une fausse humilité, une petitesse d'âme qui consiste à se laisser décourager au moindre effort, à la moindre embûche, à la moindre difficulté, à baisser les bras.
et ne pas entreprendre pour la gloire de Dieu ce que nous devrions entreprendre. C'est une sorte de paralysie spirituelle qui bloque tout effort, en fait, et tout espoir, bien sûr, de faire de grandes choses. Donc, par exemple, la pusillanimité nous entraîne à se dire qu'on ne sera jamais un saint, que ce n'est pas possible. En fait, c'est une excuse, parce que ça évite de faire des efforts pour devenir un saint. La pusillanimité empêche d'être généreux, de faire fructifier ses talents. Donc on pourrait faire des choses, mais on dit non, on ne les fait pas. Par humilité, c'est une fausse humilité, c'est surtout par confort. La pusillanimité, elle se détecte surtout dans l'habitude de se plaindre et de se décourager. Donc c'est toujours la faute des autres, bien sûr, ou des circonstances, ou du temps, ou de je ne sais quoi. Jamais de notre faute. Donc c'est un manteau, si vous voulez, qui camoufle un manque de générosité, un manque de zèle. Donc la pusillanimité fait fuir les responsabilités, le travail, non pas par humilité, mais par une forme de paresse ou une crainte de l'épreuve et des difficultés. Cette pusillanimité, elle est contraire à la confiance que nous devons avoir en la divine providence. Donc, on le voit dans l'épître d'ailleurs, parce que saint Paul concilie d'une façon admirable une très profonde humilité avec une grande vertu de magnanimité. Tout ce qu'il a fait là, il le liste rapidement, mais en fait, pour lui, ce n'est pas l'essentiel. Il le dit juste parce que c'est un argument pour les Corinthiens. Ce en quoi il se glorifie, il le répète, c'est son infirmité. Parce qu'alors, la grâce de Dieu se manifeste en lui. C'est quand on se regarde, au contraire, par l'orgueil, par la vaine gloire, par l'ambition, qu'on perd toute force. Pensez à l'exemple de saint Pierre dans l'Évangile quand notre Seigneur l'invite à marcher sur la mer. Il regarde notre Seigneur et commence à marcher. À partir du moment où il regarde ses pieds, à partir du moment où il se regarde lui-même, il coule. Saint Paul, dans cette épître, manifeste une chose, c'est-à-dire oui, il a fait tout cela, mais il l'a fait d'une certaine façon presque sans y penser. Bien sûr, ça a été très éprouvant. Mais il l'a fait sans y penser. Pourquoi ? Parce qu'il ne pensait qu'à une chose. Comme il le dit ailleurs, je ne connais qu'une chose, Jésus et Jésus crucifié. Il pense à notre Seigneur, et alors tout le reste suit. Il fait ce qu'il doit faire sans y penser. Les saints étaient humbles, mais ils n'étaient pas pusillanimes. Leur zèle et leur amour pour Dieu les entraînaient à embrasser sans hésitation leur devoir d'État et toutes les exigences de leur devoir d'État et tout ce que le bon Dieu leur montrait devoir faire sans crainte des difficultés. Alors ils ne se mettaient pas nécessairement au devant du danger ou des responsabilités. Il y a tellement d'exemples de saints qui ont reculé devant l'épiscopat, devant le souverain pontificat, avec raison. Mais quand la volonté de Dieu se manifestait, alors il le faisait. Sainte Jeanne d'Arc est un bel exemple de cette magnanimité. Elle qui était une simple petite fille très humble, qui ne savait pas lire, et que le bon Dieu a appelée à se mettre à la tête de l'armée. Ça peut sembler très paradoxal. Et elle l'a fait. Elle l'a fait sans ambition, sans vanité, mais elle l'a fait parce que c'était la volonté de Dieu. Elle l'a fait avec une profonde humilité, mais elle l'a fait. Notre-Dame nous donne un exemple extraordinaire de magnanimité, bien sûr dans plein de mystères de sa vie, mais peut-être particulièrement dans le mystère de l'Annonciation. La Sainte Vierge accepte la demande que le bon Dieu lui fait de la plus grande responsabilité qui soit pour une créature, de la plus grande dignité qui soit pour une créature, à savoir celle de Mère de Dieu. Et comment est-ce qu'elle l'accepte ? Par un acte d'humilité. Voici la servante du Seigneur. Regardez une autre annonciation qui est rapportée dans l'Évangile, l'annonciation à Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste. Et c'est terminé de façon complètement différente. Zacharie a douté de la parole de l'archange, qui lui annonçait qu'il deviendrait bientôt père. Il était assez vieux, et surtout sa femme était stérile, Sainte Élisabeth. Et donc il s'est laissé aller à la pusillanimité et à l'incrédulité. Il questionne le plan de Dieu, il le trouve impossible, ou du moins trop difficile.
Et donc il est puni, il devient muet, jusqu'à l'accomplissement de ce que le bon Dieu lui avait annoncé, la naissance promise. Dans notre vie spirituelle, dans le combat de la foi, il faut beaucoup de magnanimité. Notre Seigneur nous a mis en garde dans l'Évangile en disant « Le royaume des cieux se prend par violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on se laisse porter, on ne va pas sauver son âme. Si on se laisse traîner, si on ne fait pas d'efforts, on ne va pas sauver son âme. On ne va pas prendre ce royaume des cieux, parce qu'il se prend par violence. Il faut beaucoup de magnanimité pour faire son salut. C'est l'œuvre la plus grande, d'ailleurs, la plus importante en ce qui nous concerne. Il faut de la magnanimité aujourd'hui pour nos enfants, pour qu'ils gardent l'innocence, qu'ils cultivent la piété dans un monde impie. Il faut de la magnanimité, beaucoup, pour nos adolescents, pour qu'ils ne rougissent pas de leur foi. Tous les adolescents qui sont dans les écoles modernes se moquent de la foi parce qu'on leur présente ça comme quelque chose de tout à fait méprisable, risible, prouvé comme étant faux, sentimental, tout ce que vous voulez. Alors il faut beaucoup de courage pour un adolescent pour dire « moi je crois en Dieu ». Il faut beaucoup de magnanimité également pour garder la sainte vertu de pureté pour nos adolescents aujourd'hui. Il y a tellement d'embûches, tellement d'occasions de scandale. Il faut beaucoup de magnanimité pour nos jeunes gens, pour qu'ils embrassent avec ardeur une vocation éventuelle que le bon Dieu leur donne, le sacerdoce ou l'état religieux. Il faut beaucoup de magnanimité pour qu'ils soient résolus fermement à fonder un foyer chrétien, en étant bien conscients de toutes les croix et de toutes les exigences qui en découleront. Et Dieu sait combien aujourd'hui il y en a. Il faut beaucoup de magnanimité pour les parents chrétiens, pour cette longue bataille qu'est l'éducation des enfants, qui dure et qui dure et qui dure. Pour fonder, pour soutenir des écoles catholiques, pour réussir à préserver, à protéger les enfants. C'est une grande œuvre aujourd'hui. Il faut beaucoup de magnanimité pour nos pères de famille. Au sein de la famille, ils doivent être un roc sur lequel toute la famille puisse se soutenir. Et ils doivent faire cela dans un monde qui cherche à les dénigrer constamment, même à criminaliser, d'une certaine façon, leur rôle. Nos pères de famille d'aujourd'hui sont les capitaines qui forment les soldats de demain. Pour un enfant, le père, vraiment, c'est la référence ultime dans la famille de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Les enfants regardent, surtout les garçons, regardent leur père. C'est leur référence de stabilité, de fermeté, de force. L'exemple du courage pour un petit garçon, c'est son papa. Et nos pères de famille doivent tenir ce rôle alors qu'eux-mêmes ont leurs problèmes, ont leurs tentations, ont leurs soucis de tous côtés, sont incessamment attaqués, subissent la rébellion parfois des enfants, parfois même malheureusement de leur épouse, à cause du féminisme. Ne pensez pas que les milieux traditionnalistes soient exempts de ce problème. Il faut beaucoup de magnanimité pour nos mères de famille, qui doivent être la flamme du foyer, qui doivent inspirer dans le cœur des enfants la plus grande générosité et l'esprit de sacrifice. Si elles-mêmes n'ont pas la magnanimité, les enfants ne pourront pas l'avoir non plus. Là encore, les enfants, ils regardent ce que fait leur maman. Ils voient ce que personne ne voit peut-être, mais eux, ils le voient tous les jours. Le sacrifice de leur mère. Elles aussi sont dénigrées par la société moderne qui cherche à les dévoyer. Et souvent, les mères catholiques ont de grandes familles, pas toujours, c'est aussi douloureux quand ce n'est pas le cas. Mais quand une mère de famille a 7-8 enfants, ou même plus, il y a des regards de travers,
dans les magasins, dans la rue, c'est évident. Quand une mère de famille garde la modestie, la pudeur, on la regarde bizarrement. Il faut beaucoup de magnanimité. Et il est dur de devoir faire de grands sacrifices généreux, quotidiens, jour et nuit, sans en recevoir grande reconnaissance. Et à plus forte raison aujourd'hui, justement, alors que ce rôle de la mère de famille catholique est complètement dénigré. Pour tous, aujourd'hui, il faut beaucoup de magnanimité, beaucoup de courage pour rester fidèle. Dans notre époque moderne, on se fait inonder par un raz-de-marée de culture religieuse et sociale qui est aux antipodes de la foi catholique. Et donc, c'est un combat permanent pour résister, pour garder nos traditions religieuses, sociales, familiales. C'est une œuvre de magnanimité qui demande souvent des entreprises courageuses. Donc, pratiquez cette belle vertu. Ne confondez pas humilité et pusillanimité. Au contraire, cultivez un sain équilibre entre l'humilité et la magnanimité, qui doivent croître ensemble pour grandir en sainteté. La sanctification, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de patience. Ce n'est pas pour rien que notre Seigneur, dans l'Évangile, compare cela à une semence. Quand on la plante, il ne se passe rien du tout au départ. Ça met du temps à germer, à grandir, c'est tout fragile, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins. Saint Thomas d'Aquin présente un certain nombre des propriétés de la magnanimité. Alors pour résumer son enseignement, je vais vous dresser une sorte de portrait robot, disons, du magnanime. Le magnanime se réjouit peu des honneurs reçus, comme saint Paul, qui a fait tout ce qu'il a fait, peu importe. Il le fait pour le bon Dieu. Le magnanime est mesuré et retenu dans la prospérité tout autant que dans l'adversité. Donc il n'est pas complètement abattu quand les choses vont mal. Il n'est pas non plus euphorique quand tout va bien, parce qu'il sait que les épreuves vont revenir, que la croix n'est jamais très loin. Il est au-dessus, si vous voulez, des fluctuations, des adversités et des prospérités humaines. Le magnanime est toujours prêt à rendre service au prochain, sans exiger, sans attendre que son prochain l'aide en retour. Il pense à ce qu'il peut faire de bien. Il ne pense pas à ce qu'on peut lui faire à lui. Le magnanime est capable de se montrer grand avec les grands, noble avec les nobles, et simple avec les simples. Donc il ne méprise personne. Le magnanime n'a pas de problème à être avec de petits-enfants ou avec des gens très simples. Il est à l'aise en toute situation, d'une certaine façon. Il n'a pas de mépris. Le magnanime est capable de se montrer grand, donc, en toutes circonstances. Il n'est pas ambitieux. Par conséquent, il ne s'occupe pas des affaires qui ne le regardent pas ou qui sont au-dessus de lui. Il essaie de faire de façon excellente ce qu'il doit faire, ce dont il est responsable. Et le reste, ça ne le regarde pas. Le magnanime ne craint pas de dire ce qu'il pense si c'est nécessaire. Donc il n'a pas de respect humain. Il ne fait pas exception de personne. Il dit les choses telles qu'elles sont quand c'est nécessaire. Il ne s'inquiète pas de l'opinion que les gens ont de lui. Le magnanime ne garde pas de rancune pour les offenses passées. Cela, au contraire, est typique du médiocre et du pusillanime. Encore une fois, parce qu'il pense surtout à lui-même. Le magnanime pense au bon Dieu. C'est là où se révèle son humilité. Il pense à Dieu. Que lui soit offensé, bon, après tout, c'est bien mérité. Peut-être pas pour ça, mais pour une autre raison. Le magnanime ne parle pas trop de son prochain. Donc ni pour le flatter sans vergogne, ce n'est pas un flatteur, ni pour le critiquer. Donc il est retenu, discret, modéré. Dans sa démarche également, il est grave et retenu, il n'agit pas avec précipitation. Le magnanime est discret, et même quand il est plus capable que les autres, il ne cherche pas à ce qu'on le sache. Donc il ne se met pas en avant de lui-même.
Un bel exemple de magnanimité aussi, c'est saint Pie X. On voit au fur et à mesure de sa carrière, disons, ecclésiastique, quand il monte les échelons, vraiment, il correspond à ce portrait du magnanime que nous donne saint Thomas d'Aquin. Et saint Paul, bien sûr, est un bel exemple également de cette vertu. Lui qui est l'apôtre, avec un grand A, l'apôtre par excellence, eh bien, il n'a pas de complexe à se mettre à la dernière place. Et en même temps, à dire qu'il a fait plus que les autres. Ça peut sembler paradoxal. Dans sa première épître aux Corinthiens, donc les mêmes destinataires, mais une épître envoyée plus tôt, il leur dit déjà, donc il explique ce lien, disons, entre l'humilité et la magnanimité. En dernier lieu, après tous, il a été vu de moi, en parlant de notre Seigneur, il a été vu de moi comme de l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce n'a pas été stérile en moi. Mais j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et saint Thomas explique cette conciliation encore entre humilité et force, magnanimité. Voici ce qu'il dit. Il y a dans l'homme quelque chose de grand qu'il possède par un don de Dieu. Et il y a en lui quelque chose de méprisable qui lui vient de la faiblesse de la nature. La magnanimité porte l'homme à s'élever aux grandes choses en cultivant les dons reçus de Dieu. L'humilité porte l'homme, au contraire, à avoir une piètre opinion de soi-même en considérant sa propre faiblesse. Ainsi, la magnanimité et l'humilité ne sont pas contraires, bien qu'elles semblent tendre vers des choses contraires, parce qu'elles procèdent d'un point de vue différent. Et pour terminer, souvenez-vous de ce que Notre-Dame a dit dans son Magnificat, où elle a renvoyé toute la gloire à Dieu, où elle a fait profession d'une très grande humilité, en disant « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit a tressailli d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.